Mathieu Béliard. Et à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Ensuite, il reste avec nous sur Europe 1 pour répondre à vos questions en direct. Le hashtag Radio Ouverte, bien sûr. Le 3921 pour poser votre question en direct, évidemment, pour témoigner aussi de cette situation inédite. Les acteurs de l'actualité, en ce moment, bien souvent, c'est vous. Vous nous racontez le monde qui change. Et pour l'heure, en direct sur Europe 1 ce matin, Frédéric Oudéa, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, président de la Fédération bancaire française et ça se précise aussi directeur général de la Société Générale. Une crise sanitaire qui se double d'une crise économique et financière. On a entendu le message du chef de l'État. Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite, annonçant une garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour les prêts bancaires des entreprises. Soutien actif de l'exécutif. Donc, comment les banques peuvent-elles soutenir l'économie, aider les entreprises à faire le dos rond en attendant la fin de cette situation hors norme ? Alors d'abord, le chef de l'État a annoncé effectivement des décisions très importantes. C'était les bonnes décisions au bon moment. Cette garantie, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de mettre très très vite en place tous les prêts qui vont aider les entreprises à passer ce cap difficile. Donc nous sommes totalement organisés. La banque fait partie des activités qui vont rester en fonctionnement. Nos agences sont ouvertes. Nous allons accueillir les clients et bien sûr mettre en place ces prêts qui vont leur permettre de passer ces quelques semaines, ces quelques mois où certaines d'entre elles évidemment n'ont plus de chiffre d'affaires pour leur permettre ensuite de repartir évidemment dès qu'on aura mis derrière nous cette crise sanitaire. Parce que justement je voulais m'en assurer, l'activité de crédit notamment continue chez vous pour ceux dont l'activité pourrait se poursuivre en ce moment. Vous accordez des crédits ? Ah bien sûr, et encore une fois, avec cette garantie, on pourra le faire très vite. On passera pas par des processus habituels. On mettra en place des crédits qui permettront une nouvelle fois de compenser les baisses de chiffre d'affaires et permettre aux entreprises, avec les autres dispositifs qui existent, on le sait, le chômage partiel, les choses comme ça, de passer ce cap difficile pour celles qui rencontrent bien sûr des difficultés graves. Un accélérateur donc, si je comprends bien ce que vous nous dites. Depuis le démarrage de cette crise et depuis les premières mesures de restriction de l'activité, que vous disent les entreprises, les entrepreneurs ? J'imagine qu'ils s'emparent là des annonces de l'exécutif. C'est un peu le début, avec notamment le confinement, la fermeture des restaurants, les impacts sur le tourisme. Donc, si vous voulez, ça commence. Ce que je voudrais dire d'abord, je voudrais rendre hommage à tous les salariés des réseaux bancaires qui sont au travail chaque jour pour faire face, évidemment, aux demandes. Et je voudrais surtout dire qu'il n'y ait pas de panique. Il y aura du crédit pour tout le monde. Nous serons là. Nous avons pris des engagements pour pouvoir traiter les demandes en moins de 5 jours. Nous attendons dans les 2-3 prochains jours toutes les précisions sur le dispositif du gouvernement. Voilà, nous serons là pour aider toutes les entreprises. Et c'est le cœur de la stratégie qui est la bonne. C'est sauver les entreprises, donc sauver les emplois et permettre ainsi aussi à tous les salariés d'avoir une meilleure confiance dans les semaines et les mois qui viennent. En 2008, on a vécu une crise financière qui s'est transformée en crise économique. Là, c'est l'inverse. C'est l'économie qui est à l'arrêt et des marchés qui s'affolent. Vous, les banques, Frédéric Oudéa, vous allez tenir le coup ? Oui, totalement. Et vous avez tout à fait raison. C'est un peu l'inverse de la crise de 2008. Nous entrons dans cette période extrêmement solide. Depuis 10 ans, nous accumulons ce qu'on appelle, vous savez, le capital. C'est notre protection. C'est cet argent mis de côté pour faire face. Nous avons des liquidités. Donc, nos comptes courants sont pleins de liquidités. Les soldes sont très, très importants, si vous me permettez cette comparaison. Oui, donc nous entrons dans cette crise très solide et nous allons justement pouvoir faire face et aider nos clients, les entreprises, celles qui vont justement souffrir de ces contraintes et de parfois ces baisses fortes de chiffre d'affaires. Et rappelons que la différence aussi avec la crise de 2008, on peut l'espérer, c'est que ce soit un choc. Oui, important pour certaines d'entre elles, mais limité dans le temps. Et le plus important, c'est bien sûr ensuite d'être prêt à repartir au moment où, comme on l'espère tous, on aura mis derrière nous cette épidémie. Alors évidemment, le facteur temps, c'est le gros point d'interrogation, mais j'entends aussi ce que vous dites. On entre solide dans cette crise. On a tiré les enseignements de 2008. Vous m'arrêtez si je me trompe. Parce que là, concrètement, Nicolas Bétou va nous le raconter dans un instant, dans son édito juste avant 8h. Le monde de l'économie a perdu beaucoup de ses repères. Je ne sais pas si vous y voyez clair. On a même Bruno Le Maire qui parle désormais de nationalisation. Tiens, ça peut se montrer utile dans le secteur bancaire ? Non, attendez, le secteur bancaire... Le secteur bancaire est extrêmement, encore une fois, solide et lui, il va savoir faire face. Mais ce qui est vrai, c'est peut-être, par exception, quelques entreprises pourront en avoir besoin
à l'issue de cette période de 2-3 mois, je n'en sais rien, de faible activité, de capital nouveau qui arriverait pour leur permettre de repartir avec des structures financières. On verra d'où viendra ce capital. Je pense que le sujet n'est pas immédiat. Le plus important, c'est l'ensemble des entreprises dans les territoires qui vont connaître des difficultés, des artisans, des commerçants, des petites et moyennes entreprises. Nous allons une nouvelle fois, dans un premier temps, par des prêts les aider. Ensuite, on verra, il peut y avoir des traitements spécifiques pour des entreprises de certains secteurs et de certaines activités. De certaines activités, bien sûr. On a des remontées. Alors, mon boulot, Frédéric Oudéa, qu'on soit bien clair, c'est pas de paniquer nos auditeurs ce matin. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais on a des remontées de manque de billets aux distributeurs. Non, alors là, pareil. C'est un peu comme, si vous me permettez les pâtes, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement des billets. Les stocks sont là. Nous maintenons tout le dispositif d'approvisionnement des DAB. Pas de panique, les systèmes de paiement, d'approvisionnement de billets vont fonctionner. Je le répète, tout est organisé pour. Et je rappelle que nous avons aussi, heureusement en France, un système de paiement par carte bancaire qui fonctionne très bien. Permettez-moi aussi de dire à tous nos concitoyens, utilisez bien sûr au maximum les dispositifs à distance, le téléphone, les mails, les applications. Avec les applications maintenant sur le mobile, on peut faire plein de choses, plein de services, des virements, des paiements, etc. Utilisez au maximum les moyens à distance. C'est le moyen d'assurer, encore une fois, de respecter le confinement tel qu'il est décidé par le gouvernement. Et pour les services plus complexes, les agences restent fermées, restent ouvertes. Les agences sont ouvertes avec des rendez-vous, et donc prenez rendez-vous si vous avez un besoin plus complexe qu'un simple paiement. Mais tout va fonctionner, pas de panique. Justement, j'allais y venir. Je rappelle que nous sommes sur Europe 1 en direct avec Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française. L'activité en agence, vous disiez, elle continue, mais sur rendez-vous, c'est ça ? Oui, voilà, c'est sur rendez-vous et tout ça c'est pour respecter des règles là aussi de distance, pour limiter d'avoir trop de monde au même moment. C'est en application de toutes ces consignes, de ces mesures de barrières qui sont essentielles d'après tous les spécialistes du secteur de la santé pour limiter la contagion. Donc prenez rendez-vous si vous avez un besoin. Bien entendu, si vous avez un projet qui n'est pas urgent, si vous pensez à acheter une résidence secondaire peut-être, ou un projet immobilier mais qui n'est pas urgent, ce n'est pas le moment. C'est une question presque, vous voyez, de civisme. De bon sens presque, de bon sens. Mais Frédéric Oudéa, alors pour ceux, une question quand même, parce que vous avez raison, c'est pas le moment, c'est pas l'urgence. Mais ceux qui auraient un projet en cours, ceux qui étaient en train justement de s'organiser pour obtenir un crédit, voire qu'ils l'avaient obtenu, qui sont en plein achat. Comment ça se passe pour ces gens ? Alors, ceux qui ont obtenu le crédit, il va être mis en place. Ensuite, si votre projet, vous pouvez le décaler de 2-3 mois, là, comme vous le dites, c'est une question de bon sens, faites-le. Sinon, on vous recevra, mais prenez un rendez-vous. Et je le répète, essayez surtout de vous concentrer sur les urgences. C'est ça le point important pour pouvoir gérer les choses dans le bon ordre. Et vous parliez de l'activité en agence qui continue, mais sur rendez-vous. Vos salariés, ils doivent se déplacer ou ils peuvent télétravailler ? Alors, par définition, un certain nombre de salariés font du télétravail, mais en agence, quand je dis que les agences sont ouvertes, ça veut dire que les salariés sont présents dans les agences. Donc, ils sont là pour accueillir les clients. On met en place toutes ces mesures, une nouvelle fois, bien sûr, pour essayer de respecter toutes ces règles de distance entre les personnes, éviter qu'il y ait trop de monde au même moment dans une agence. Ce sont là aussi des mesures de bon sens. Frédéric Oudéa, je vous remercie. Merci d'avoir parlé clairement. On fait de la pédagogie, c'est aussi notre rôle ce matin. Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française, directeur général de la Société Générale. Il y aura du crédit pour tout le monde, dites-vous. Les enseignements de 2008, on entre solide dans cette crise. Frédéric Oudéa, acteur de l'actualité évidemment, en direct sur Europe 1. Il est 7h49.